Aujourd'hui, Marine Le Pen vient d'être frappée d'inéligibilité avec exécution immédiate. Elle qui voulait tant que la justice en France soit plus ferme. Quand allons-nous mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Mais avant de trinquer, prenons un instant pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Marine Le Pen et plusieurs cadres du Rassemblement national ont été reconnus coupables de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Près de 4,5 millions d'euros destinés à rémunérer des collaborateurs parlementaires ont été détournés pour financer les activités politiques du parti. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné ce lundi Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. En clair, elle est empêchée de se présenter à la présidentielle de 2027, même si elle fait appel. Mais attention, parce que les prochaines semaines risquent d'être mouvementées. S'attaquer à des figures populistes comme Marine Le Pen n'est jamais simple. Pourquoi ? Parce que leur stratégie repose sur 3 piliers. Victimisation, elle va se poser en martyr d'un système judiciaire politisé. Théorie complotiste, attendez-vous à entendre que cette décision est orchestrée par l'élite pour faire taire l'opposition. Et enfin, discours simpliste mais efficace, des phrases faciles à répéter à la machine à café comme « on veut empêcher le peuple de choisir son candidat ». Le Kremlin déplore une violation des normes démocratiques, Éric Ciotti se demande si la France est encore une démocratie, pour Bardella c'est la démocratie française qui est exécutée, et puis Viktor Orban lui il se prend carrément pour Marine Le Pen. Tous ces éléments alimentent ce qu'on appelle l'effet de troupeau et la vérité illusoire, où une idée répétée suffisamment souvent finit par être perçue comme vraie, même sans preuve. Et on y reviendra cette semaine. Parce que, résumons, la juge n'a pas surpassé la loi, elle n'a pas inventé de sanctions spéciales pour Marine Le Pen et ses complices, elle a simplement appliqué la loi. Si nous avions affaire à un parti classique, la peine aurait été acceptée, et le numéro 1 aurait passé la main au numéro 2, c'est d'ailleurs ce qui va se passer avec Jordan Bardella, qui représentera certainement le RN en 2027. Mais le Rassemblement national n'est pas un parti classique. Il va nous faire croire que cette décision est une attaque contre la démocratie